Remontons vers le nord avec Rubens. En effet, il est né en Allemagne en 1577, sa famille protestante ayant fui Anvers sous domination espagnole. Baptisé catholique après la mort de son père, il rentre à Anvers avec sa mère. Après un apprentissage, il rejoint la guilde des peintres de la ville. Comme beaucoup d'autres contemporains, il fera son voyage en Italie où il restera une petite dizaine d'années. Il profitera de ce voyage pour observer les travaux des grands peintres et sera particulièrement charmé par le Titien qu'il considère comme son dieu et par l'utilisation qu'en fait ce maître de la couleur. Rentré à Anvers pour des problèmes familiaux, il y restera et aura une œuvre particulièrement pléthorique, totalement en accord avec les principes de la Contre-Réforme et en cela assez proche de l'œuvre du Bernin comme nous avons vu précédemment. Il va peindre pour l'Église, il va peindre des sujets mythologiques, peindre pour de riches marchands, il effectuera des missions diplomatiques dans les différentes cours d'Europe. Sa vie est bouillonnante, il aime la vie, il aime peindre. Aujourd'hui, observons une de ses œuvres qui reflète très bien son style, c'est l'enlèvement des filles de Leucippe. Cette scène retrace l'enlèvement d'Hilaire et Phoebe par les jumeaux Castor et Pollux. Tout d'abord, nous voyons l'importance de la couleur. On sent ici l'amour de Rubens pour le Titien. Les contours sont relativement flous, mais les couleurs sont très importantes. Il a une grande audace, utilisant des techniques bien particulières. Il va juxtaposer des couleurs pures pour créer des effets d'optique. Utiliser les complémentaires. Regardez le bleu du ciel qui complémente le jaune du drapé ou le jaune des cheveux. De même, le rouge des vêtements qui va s'opposer au vert de l'herbe. Mais sa palette n'est pas simplement influencée par l'Italie, elle est également influencée par son origine. Il a ce bleu, ces couleurs très claires. Il a un idéal féminin sensuel. Et pour accentuer cela, remarquez l'opposition entre les couleurs sombres des hommes et la peau claire des femmes. Leur teint est ainsi rehaussé. Son audace va aussi dans sa manière de tenir le pinceau. Il le tord et ainsi dessine les volumes des corps. Ce qui transparaît aussi dans les œuvres de Rubens, c'est le mouvement, un mouvement extrêmement rapide, comme un tourbillon. Regardez ici, tous les personnages sont le long d'une diagonale, du bas à gauche en haut à droite, et forment comme un cercle. On voit la femme en bas, elle s'oppose à l'enlèvement, elle fait un demi-cercle avec son corps. Quand celle du dessus, on dirait elle accepte l'enlèvement. Le mouvement vers le haut renforcé par l'horizon bas. Est-elle attirée par l'amour, comme le suggère Cupidon qui nous regarde? Tant à dire. Alors, allez le voir à Munich, lisez Regard sur Rubens et à demain.